Le pape, Léon X, est un membre de la famille Médicis au pouvoir à Florence. Le voici, peint par Raphaël, entouré de ses neveux, cardinaux, dont l'un deviendra pape. Léon X, représentant de Dieu sur terre, voue sa personne non aux fidèles, mais à l'art. Il collectionne les chefs-d'œuvre, il appelle au Vatican les meilleurs artistes. Michel-Ange, Léonard, Raphaël, et il rémunère leur talent comme il faut. Sa vanité ne sera cependant pas satisfaite tant qu'il n'aura pas sa basilique. Or, il a déjà tant dépensé que ses caisses sont vides. Pour financer la construction de Saint-Pierre de Rome, il jette sur le marché des tombereaux d'indulgence. L'indulgence est une absolution des péchés valable au-delà de la mort. Selon l'importance de l'obole, elle garantit un raccourcissement du temps passé au purgatoire par le pécheur. Les certificats de Léon X, eux, faisaient de la réclame pour un pardon total des péchés, à condition de payer gros. Donc, pour un accès direct au paradis. Dies ist kein gewöhnlicher Ablass. Dient zum Bau des Petersdom in Rom. Vergebung aller Sünden. Kein Bekenntnis nötig. Dies gilt auch für eure Lieben im Fegefeuer. Denn wer möchte seine Lieben brennen sehen, wenn für ein Silberstück sie frei kaufen kann? Kommt, Bürger, kommt nur her. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Le Vatican exploite de préférence les États princiers allemands. Leurs gouvernants ne sont pas assez puissants pour combattre la rapacité des moines collecteurs, comme les souverains de grands royaumes unifiés, tels la France ou l'Angleterre. L'Allemagne est une proie de choix. Quand le sentiment religieux se résume à la peur de l'enfer, l'indulgence est un bon d'achat d'un lopin de paradis. Les braves gens accourent pour en acheter. Ihr aber seid so grausam, so hartherzig, dass ihr euch nicht bereit findet, uns hier so einen geringen Betrag zu befreien. Sollen wir denn hier in Flammen liegen? Mais une bonne partie de la bourgeoisie est scandalisée de voir la crédulité ainsi exploitée. Les pauvres ainsi rançonnés. L'étranger raflait ainsi les économies des Allemands. Mon père connaît les banquiers d'Augsbourg. Ils ponctionnent le tiers des recettes en commission. Un autre tiers sert à rembourser les dettes de l'évêque de Mayence. Il a acheté sa mitre au pape fort cher. Je sais. Et le dernier tiers irait à la construction d'une basilique qui ne concerne pas les Allemands. S'il n'est pas dépensé dans le stupre. L'Église est riche de nous avoir appauvris. Elle impose la dîme aux paysans, qui n'ont rien. Que les moines travaillent, que les curés s'occupent des âmes, plutôt que de leurs concubines. Ce que tu dis est juste, mais je ne m'exprimerai que sur le plan théologique. Ce n'est encore qu'une ébauche. Ceux qui achètent des indulgences iront aussi sûrement en enfer que ceux qui les vendent. Ton sermon dimanche? Oh, j'imagine. Seul Dieu peut pardonner à ceux qui se repentent. Non le pape. Oh. Le pardon est donné, non négocié. L'Église a pour mission de prêcher la parole, pas de faire du commerce. Il n'est plus possible
d'écouter des prêtres qui ont failli à leur mission. D'ailleurs, avons-nous besoin de prêtres pour vivre selon l'enseignement du crucifié? La foi établit un rapport direct entre le fidèle et le Christ. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Quand on fait le saindoux, il faut couper la couenne. Tu vas vraiment dire ça? Je vais d'abord l'afficher. Les 95 thèses sont à peine affichées qu'elles font le tour du pays. Und der scholastischen Theologie, man muss die Christen La hiérarchie catholique est outrée par ce texte rebelle, mais les questions que pose Luther interrogent bien des moines. La jeunesse estudiantine de Wittenberg est enthousiaste. Elle veut répandre le contenu des thèses. Oui, mais le problème c'est écrit en latin et personne ne le comprend. Ah, justement, papa, on va le traduire en allemand. La bourgeoisie estime que l'Église n'a que trop pressuré le peuple, que l'épargne des Allemands doit rester en Allemagne. La petite noblesse, ruinée par l'agrandissement des propriétés de l'Église, lorgne sur une récupération de ses anciens biens. Elle donne raison à Luther. Des princes pensent que cette rébellion sert l'éveil d'un sentiment national. D'autres, fidèles à la papauté, se dressent contre. L'Allemagne